Ensuite, dans les applications que je veux vous proposer, vous savez, tout ce qui est à base d'acrylique, ça veut dire le gesso, mais ça peut être aussi vos acryliques de couleur, mais évidemment, là, ça coûte cher de faire ça avec ça. Mais tout ce qui est gesso, soit blanc ou n'importe quelle couleur, vous pouvez l'utiliser comme colle. Dans le sens où, quand vous allez dans vos créations, un petit peu, je vais vous en montrer un autre, ici, comme ça, puis je vais vous montrer après, j'en ai une avec plus de support. Ici, dans le fond, j'ai des morceaux de papier qui sont collés comme l'oiseau ici. Il y a plusieurs morceaux qui sont collés. Dans le fond, c'était un collage que j'ai fait en utilisant le gesso, un peu comme vous auriez fait avec du médium mat. Vous savez, on utilise le médium mat pour coller, mais le médium mat, lui, est transparent. Donc, vous prenez plein de morceaux, vous collez avec votre médium mat, ça devient transparent. Moi, au lieu d'utiliser le médium mat, j'avais tous mes morceaux de papier et j'ai collé, mais avec le gesso. Donc, ce que ça fait, c'est que ça crée une épaisseur vraiment intéressante. Et en même temps aussi, j'étais capable de voir les bords. C'est comme si en même temps, ça faisait sortir un peu les extrémités, les côtés de chacun de mes papiers que j'ai collés. Et après, dans cet exercice-là, j'ai trouvé des formes, entre autres un oiseau, j'ai trouvé des formes que j'ai mis en relief pour faire sortir. Mais je vais vous montrer, j'en ai des un peu plus, un petit peu ici, si on peut voir. OK? Si vous voyez, là, ici, j'ai un carton, vous savez, les cartons ondulés, ici, comme ça. Carton ondulé, le morceau ici par-dessus. Dans le fond, tout ça, c'est tout des collages, ça a tout été fait au gesso. Et évidemment, comme c'est un papier aquarelle très épais, pour que ça colle bien rapidement, j'ai utilisé celui qui était plus épais parce que je voulais que ça fonctionne vraiment très bien. Parce que vous savez, le papier aquarelle, il absorbe l'humidité. Donc, si on y va avec celui qui était plus liquide, j'avais l'impression que ça aurait pris plus de temps avant que ça soit bien imbibé, que ça continue. Mais je pense que c'est une question de quantité aussi. Ça serait à tester. Mais donc, ça fonctionne très bien. Il n'y a rien qui décolle. Vous voyez, j'en ai un autre ici, là. Tout ça, c'est collé à l'intérieur. Ça, c'est des exercices que j'ai fait de la fameuse artiste américaine Carla Sonheim qui propose ça. Et donc, c'est vraiment intéressant parce que tu peux travailler directement sans être obligé de mettre de la colle puis de mettre autre chose. Donc, ça fait un fond en même temps. Donc, c'est une pierre deux coups pour ça. Dans les applications aussi que je voulais vous proposer, c'était... Bon, oui, ici. Quand on travaille dans le journal, attendez un petit peu, je me suis promenée dans mes journaux pour vous montrer ici. Bon, voilà. Ici, comme ça. Alors, celui-ci, on voit vraiment, vous voyez l'écriture dans le fond, là? Alors, j'ai travaillé mon écriture au niveau du fond. Et par la suite, j'ai utilisé mon gesso liquide pour faire un fond partout autour de mon grand héron. Mais comme c'est celui qui est liquide, je suis allée vraiment avec une couche très, très, très mince. Donc, ça me permet de voir l'écriture au travers. Et ce que ça m'a permis de faire, c'est que ça m'a permis par la suite de mettre de la couleur à l'aquarelle sur la page. Et c'est resté vraiment très flou. C'est vraiment intéressant. L'aquarelle sur ça, c'est vraiment très, très beau sur le gesso. Ça reste plus en surface parce que l'aquarelle, le gesso comme il scelle, l'aquarelle va rester un peu plus en surface. Ça va faire plutôt comme une encre. C'est vraiment intéressant au lieu d'être absorbé par le papier. Donc, ça que je voulais vous montrer. Sur l'autre, il me semble qu'il m'en restait une. Oui, OK. Ça, c'est bon. Donc, dans les prochaines applications, vous pouvez, comme je vous disais tantôt, l'utiliser comme si c'était une peinture. Dans les impressions, j'ai oublié de vous en montrer une aussi. Moi, que j'utilise beaucoup, 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 beaucoup parce que ça ne salit rien. Si vous voyez sur celle-ci, il y a des petits ronds blancs tout le tour. Eh bien, ça, mes chers, je vais juste ouvrir mon pot de gesso ici. Je prends un crayon de plomb, un crayon à papier, et du côté de la gomme à effacer, je vais juste tremper
ce bout-là et je fais juste aller faire une impression, je retourne une impression, je retourne une impression, je retourne comme ça et je laisse sécher. Ça, là, ça ne salit rien. Vous avez juste le petit bout du crayon à essuyer par la suite et c'est tout. Il y a juste à laisser sécher et vous pouvez aller travailler par la suite. J'ai rajouté un petit peu de feutre noir par-dessus et tout ça. Donc, c'est une autre façon d'appliquer des petits ronds un peu partout qui sont très intéressants. Donc, par la suite, dans les applications que je voulais vous proposer, que moi, c'est mes applications chouchou avec le gesso que j'adore. C'est, bon, là, j'en ai fait j'en ai préparé plusieurs. Ici. Vous savez, le gesso, il peut être coloré. Il peut être coloré avec vos acryliques que vous avez déjà, mais il peut être coloré par n'importe quoi qui est soluble à l'eau. Alors, je vous montre ici, je vais commencer par le... Ici, j'ai fait un petit bout sur le... Ici, j'ai fait un petit bout avec des feutres, les fameux feutres solubles à l'eau, là, pour les enfants. Ici, comme ça. Je vais juste vous montrer quand on le met sur ça. Oups. Voilà. On va mettre un peu plus loin. Alors, vous voyez, c'est plus du tout blanc. Ici, comme ça. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que mon papier, il a absorbé le crayon. On voit encore le crayon, mais le gesso, vous voyez, là, il est rendu comme rose parce que j'avais mis du rose et du mauve. Il faut que ça s'est dilué. Donc, ça peut être intéressant pour aller chercher des formes par la suite, par après, entre autres. Puis vous allez voir à la fin, je vais vous montrer vraiment qu'est-ce que moi, mon chouchou que j'utilise pour ça. Donc, ça, c'était les feutres solubles à l'eau. J'ai ici fait avec, oui, ça c'est le pastel sec. Donc, c'est la même chose. Le pastel sec, comme il n'est pas fixé, si vous mettez du gesso par-dessus, vous voyez, je suis rendue dans l'orange. Donc, il est comme jaune-orange. Lui, contrairement à l'autre ici, le pastel sec, lui, il ne rentre pas nécessairement dans le papier. Donc, on ne voit presque plus les formes que vous avez faites, contrairement ici au feutre qui est là. J'ai aussi préparé un petit papier avec les fameux pastels solubles à l'eau. Moi, j'utilise les Portfolio. Ceux-là, c'est comme ça, la compagnie Portfolio. Mais ça peut être les gélatos aussi. Si vous avez des gélatos, là, ça fonctionne, c'est la même chose. Donc, comme ils sont solubles à l'eau, quand on mélange, donc là, ça peut être vraiment intéressant quand vous voulez faire un fond dans votre journal ou un fond, faire des papiers, des fonds et tout ça. Regardez, il est vraiment beau ce rose-là, ici, comme ça. Ça devient très doux, très pâle. Si on voit ici, une différence ici, comme ça. Et je vous ai préparé aussi, ça fonctionne, qui dit soluble à l'eau. Ça fonctionne aussi, évidemment. Mais là, je me rends compte que peut-être que mon pinceau, il va avoir trop de rose, ça m'en fait un peu. Avec, évidemment, les fameux crayons Caran d'Ache solubles à l'eau, donc les crayons aquarellables de Caran d'Ache. Donc, ça fonctionne. Ça, c'est dans mes préférés. Parce qu'évidemment, les pigments sont très, très forts dans Caran d'Ache. Vous avez vu, là, c'est venu presque instantanément un vert bleu ici, comme ça. Dans ça. Donc, ça, là, je vais vous dire, moi, j'adore utiliser ça comment, puis c'est vraiment mon application chouchou. C'est avec ça que je vais terminer. C'est mon astuce. C'est mon astuce, c'est l'astuce de Loulou. Donc, vous savez, moi, la créativité pour moi est vraiment branchée avec ma spiritualité. Et j'aime beaucoup donner une énergie, donner une âme à ce que je crée. Alors, moi, personnellement, j'aime beaucoup travailler sur les panneaux de bois au lieu de travailler sur les toiles montées sur cadre. Pourquoi? Parce que c'est solide ici. Ça me rappelle quand je travaille dans mon journal. OK? Moi, ma première étape quand je travaille à l'extérieur du journal sur mes panneaux, ma première étape, là, c'est je prends un crayon à la mine,
un crayon à papier et j'écris directement sur mon panneau. J'écris dans tous les sens, je tourne, j'écris sur le thème ou sur le mot sur lequel je veux travailler. C'est comme si je veux commencer à donner une âme à ma toile, à mon panneau, à ma création, dans le fond. Et une fois que ça c'est fait, moi j'adore utiliser les fameux crayons aquarellables. Et là, je fais juste me laisser aller sur ça. Et ça fait vraiment un bruit, tu sais, quand ça fait vraiment un beau bruit, j'aime ça. C'est comme si ça crée une musique à l'intérieur de ma création, ça crée quelque chose. Et une fois que ça c'est fait, pour l'ancrer dedans, je prends le gesso et j'applique le gesso. Puis là, ça devient tout en couleur. Ça devient, c'est comme si ça l'a vraiment ancré, ça l'a fixé mon intention dans ma création que je veux faire. Alors ça, c'est vraiment, je vous le dis, là, moi, c'est vraiment mon étape de départ que je travaille toujours dans mes choses à l'extérieur du journal et même aussi dans mon journal, je vais souvent travailler des thèmes de cette façon-là. Et juste en terminant, je viens de voir, je voulais vous le montrer, je vous ai parlé de, je vais juste serrer mes instruments pour pas que tantôt, pendant que je vous parle, tout soit pris. Juste avant, je vous ai parlé de Cara Sonheim tantôt. Vous allez trouver ces activités-là qu'elle propose dans les Kids Art Week. Je pense que là, c'est comme 2015 ou 2016, mais c'est les Modigliani, dans le fond. Si vous cherchez les thèmes, là, ça s'appelle Cara Sonheim Modigliani, qui est un artiste. Vous allez trouver ce qu'elle propose. Ces deux-là, j'ai travaillé avec des fonds au gesso. Donc, si je prends lui, c'est vraiment un papier mix média très simple, très ordinaire. Je l'ai seulement scellé avec du gesso liquide et j'ai laissé sécher. Après, j'ai travaillé au crayon de plomb, au crayon à mine dessus et j'ai fait mes contours avec les feutres solubles à l'eau de Caran d'Ache. Je m'excuse, les feutres solubles à l'eau Crayola, tout simplement pour les enfants. Et après, avec un pinceau, vous venez avec votre pinceau, vous venez seulement faire le tour pour aller chercher l'encre et ramener ça ici comme ça. Et je l'ai testé aussi avec ici, même chose, couche de fond, mais cette fois-ci, j'ai utilisé mon couche de fond de gesso épais parce que je voulais un peu de texture. Et j'ai laissé sécher, puis j'ai travaillé après avec les petits crayons aquarellables de Caran d'Ache pour fonctionner. Ça donne. Avec Caran d'Ache, je vous l'ai dit, hein, les couleurs sont plus bright light, vous le voyez, évidemment, si on compare. Le pigment sort vraiment beaucoup à travers ça. Et après, ben, dans le fond, ça, c'est mes applications que j'utilise beaucoup le gesso. Comme je vous dis, moi, j'ai toujours mon pot à côté de moi, tout près, parce que je m'en sers régulièrement, plusieurs fois par semaine, souvent. C'est ça. Mais vous allez sûrement découvrir d'autres choses avec ça. Je vous invite à faire des expériences, des tests pour voir ce que ça donne, ce que vous aimez, ce qui est intéressant pour vous. Alors, je suis de retour. C'est vraiment un produit qui m'emballe. Je trouve que si exemple, côté budgétaire, vous n'avez pas, c'est limité et que vous aviez un produit à acheter au lieu, exemple, d'acheter des acryliques de couleur, ça pourrait être très intéressant d'acheter du gesso. Il y a différents formats, mais vous pourrez acheter du gesso parce qu'il y a plein d'applications qu'on peut faire avec, puis on n'est pas pris, vu que c'est blanc, on n'est pas pris. Exemple, si vous achetez de l'acrylique rouge, bien, vous êtes pris avec le rouge, mais avec ça, comme je vous disais tantôt, vous pouvez le teinter, vous avez vu comment c'est fait. Donc, c'est vraiment un produit qui m'emballe et qui est vraiment abordable et que vous pouvez avoir à toutes les sauces. Et entre autres, je vais juste vous mentionner qu'entre autres, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont testé et essayé et fait le journaling by avec les 5 S de Shannon Green, bien, entre autres, quand vous faites les étapes, il peut y avoir une étape qui est faite avec le gesso, entre autres les impressions. Quand vous êtes rendu à l'étape 4, je pense que c'est les impressions, entre autres ça, ou avec la couleur au départ, il pourrait y avoir aussi quand vous mettez la couleur à la carte. Donc, ça peut être vraiment très intéressant d'expérimenter ça. En tout cas, j'espère vous avoir donné le goût d'expérimenter des nouvelles choses.